La première ligue c'est bientôt fini, il reste un match, il reste un week-end pour profiter du championnat. Et c'est une saison qui a été très intense et ça sera une dernière journée de match qui sera très intense entre la course au titre, entre la course aux places européennes et la course à la relégation, si on peut dire comme ça. Ça va être une très belle journée et donc à l'occasion de cette dernière journée de foot anglais, je voulais faire le bilan de cette saison de première ligue. Concernant la course au titre, je trouve ça bien que la première ligue ait donné une vraie course au titre qui va durer jusqu'à la dernière journée, parce que c'est vrai que dans les grands championnats européens on a tendance à voir des champions assez tôt en fin de saison, et donc c'est bien que la première ligue puisse donner cela. C'est bien sûr pas le seul cette année, mais je trouve ça très bien. En plus Manchester City à un moment donné de la saison avait quand même pas mal de points d'avance, donc je trouve ça vraiment bien que Liverpool ait pu récupérer des points là-dessus et pu recoller à Manchester City. Ça montre que les deux équipes qui dominent la première ligue depuis quelques années sont deux équipes qui ont beaucoup de ressources, qui ont un très bel effectif. Ça je pense que tout le monde le sait. Et moi pour la dernière journée, donc Liverpool jouera contre Wolverhampton et Manchester City jouera contre Aston Villa. Je pense que Manchester City sera champion parce que c'est quand même eux qui ont un petit avantage. Ils ont l'avantage d'avoir un point en plus sur Liverpool et je les vois pas perdre face à Aston Villa, je les vois pas s'effondrer d'un coup. Donc oui, pour moi Manchester City sera de nouveau le champion de la première ligue, mais on sait jamais, c'est du foot. On a vu que Manchester City était pas non plus totalement imbattable, ils ont perdu 2 fois face à Tottenham, ils ont fait des matchs nuls à plusieurs reprises aussi. Donc ils sont pas imbattables, Liverpool non plus, mais c'est vrai que quand même je pense que Manchester City devrait pas trop lâcher l'affaire sur ce coup là, et en plus ils ont encore une fois échappé à la Ligue des Champions, donc je les vois pas non plus faire une saison blanche et passer à vraiment 2 cm de la première ligue. Donc voilà, ça promet une course au titre encore très intéressante sur la dernière journée. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une course au titre aussi palpitante entre deux gros clubs comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour les places européennes, donc pour la Conference League et l'Europa League, c'est réglé, ça sera Manchester United et West Ham, à voir qui va où, mais c'est ces deux équipes. Je pense que c'est quand même 2 grosses déceptions pour ces deux équipes, parce que Manchester United, avec le mercato qu'ils ont fait, je pense qu'ils attendaient mieux, je pense qu'ils devaient faire mieux, parce que c'est vrai que se contenter d'une 6e ou 7e place, ça va être compliqué au niveau du mental de certains joueurs, notamment Ronaldo, qui je ne sais pas s'il va rester, et je pense que ça peut porter préjudice au club. Au niveau des finances aussi, ça va faire moins d'argent donné au club, et c'est vrai que quand on voit l'effectif avec Ronaldo, avec Varane, avec Sancho, avec tout l'investissement qu'il y a eu autour, c'est vrai qu'une 7e ou une 6e place c'est quand même pas cher payé. J'arrive pas trop à expliquer cette équipe de Manchester United, parce que l'année dernière avec leur ancien coach, avec un effectif peut-être un peu moins fourni, ils ont réussi à être 2e, et là où il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils aillent peut-être chercher le titre ou qu'ils concurrencent Manchester City, au final ça a pas du tout pris. Au final ils se retrouvent à jouer les plus basses places européennes. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui marche pas dans cette équipe. Je pense que peut-être que recruter Ronaldo c'était peut-être pas forcément un bon choix, construire l'équipe autour de lui c'était peut-être pas un bon choix, peut-être que la défense est plus assez bonne, peut-être que Varane n'était pas un bon choix non plus. Je sais pas vraiment comment expliquer cette défaillance dans l'équipe de Manchester United. Ils vont avoir un nouveau coach pour l'année prochaine. Je sais pas trop quoi m'attendre par rapport à ce coach, parce que Manchester United a beaucoup changé et on voit que ça change pas forcément grand chose. Donc à voir ce que ça donne la saison prochaine, mais c'est vrai que pour moi cette équipe de Manchester United reste quand même une énigme. En tout cas, que ce soit l'Europa League ou la Conference League, je pense que
c'est pas assez pour ce club là, c'est pas assez pour les supporters, même pour certains joueurs, pour le président. Je pense que cette saison sera toujours une saison de déception pour ce club. Du côté de West Ham, là aussi je pense que ça peut être une déception, mais ça reste quand même très bien je trouve, parce que ce soit l'Europa League ou la Conference League, c'est bien pour eux. Je sais que ça va être une déception parce que c'est un club qui visait quand même la Ligue des Champions en début de saison, mais je trouve que c'est pas un club qui a eu un mercato incroyable comme on peut comparer à Liverpool, Manchester City, Manchester United. C'est pas le même budget, donc je trouve qu'ils vont quand même aller en Europe. Pareil comme Manchester United, que ce soit la Conference League ou l'Europa League. Je pense que oui, l'Europa League c'est mieux, mais dans tous les cas ils vont retourner en Europe. C'est vrai que c'est une petite déception, mais moins grosse que pour Manchester United je trouve, parce que c'est une équipe qui a moins investi dans les mercatos. Donc oui, ça reste une déception, mais toujours moins grande que celle de Manchester United. Et enfin, pour la course à la Ligue des Champions, alors là c'est une double course pour moi, parce que c'est une course entre Tottenham et Arsenal. Je vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais c'est deux équipes qui sont rivales, c'est le derby de Londres, c'est un des plus gros derbys d'Angleterre. Donc oui, c'est une double course à la Ligue des Champions, et là aussi je m'avancerai pas tout de suite, parce qu'on connaît les deux équipes, on sait de quoi elles sont capables, et donc ça va juste promettre une dernière journée très palpitante aussi, parce que il n'y a que 2 points entre ces deux équipes. Une défaite de Tottenham et Arsenal pourrait potentiellement passer devant. On sait que Arsenal, depuis le derby, depuis la perte du derby, c'est compliqué pour eux. On a vu face à Newcastle une équipe qui ne jouait pas du tout, qui n'arrivait à rien. Donc moi, forcément, je donnerai un petit avantage à Tottenham, parce que déjà je suis supportrice, donc forcément je les mets à la meilleure place. Mais aussi, si on regarde le contexte extérieur, Arsenal va jouer contre une équipe qui joue pour son maintien, j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Tottenham joue contre le dernier de la Ligue, Norwich, qui est relégué depuis pas mal de temps. Oui, Tottenham a souvent raté pas mal de choses ces dernières années, mais je trouve que là il y a vraiment quelque chose qui a changé avec Antonio Conte, avec les joueurs qu'ils ont surtout en attaque. Je pense que aller chercher un match nul face à Norwich c'est minimum. Je pense qu'une défaite là-bas ça serait très déceptif pour tout le monde au club, pour le coach, pour les joueurs, pour les supporters. Donc oui, rien n'est joué, mais je donne quand même un gros avantage à Tottenham, parce que j'ai du mal à voir cette équipe s'effondrer, et j'ai du mal à voir Arsenal passer devant. Mais dans tous les cas ça donnera encore un peu plus de suspense à cette dernière journée de match. Maintenant pour la course à la relégation, alors là on a 2 places sur 3 qui sont prises, donc Norwich et Watford sont relégués quoi qu'il arrive. Cette dernière journée pour eux aura de l'importance parce que c'est le dernier match en première ligue pendant au moins 1 an, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose à jouer niveau comptable, puisque de toute façon ils seront relégués. Ensuite on a Burnley, Leeds qui vont se battre, qui vont essayer de sauver chacun. Leeds jouera face à Brentford et Burnley jouera face à Newcastle, et je pense que cette course au maintien va aussi être vraiment intéressante à voir, parce que ces 3 matchs ça va être des matchs très compliqués à jouer. Pour Leeds, jouer Brentford à l'extérieur, donc chez eux, ça peut être compliqué, parce que Brentford, j'en parlerai dans la suite de la vidéo, c'est une équipe qui m'a impressionné cette saison en première ligue. Donc oui, ça va être compliqué. Burnley, même s'il joue à domicile, c'est face à Newcastle qui est peut-être l'équipe en forme de ces 2 derniers mois. Donc je pense que la course au maintien va être intéressante à suivre aussi, parce que aucun des 3 clubs qui peuvent être relégués ont des matchs faciles, donc ça va être intéressant à voir. Enfin, pour finir cette vidéo, j'avais envie de faire une petite partie sur les clubs que j'ai vraiment aimé dans cette saison de première ligue, les clubs qui m'ont vraiment impressionné, et dans cette catégorie j'en mettrai 2.
Je mettrais d'abord Brentford, comme je l'ai dit, parce que Brentford c'est un club qui faisait sa première saison en première ligue. C'était un petit pousset, mais vraiment petit parce qu'ils n'ont jamais connu la première ligue depuis sa création. Et je trouve que pour une équipe qui a pas forcément l'habitude de la première ligue, pour une équipe qui a pas le budget de certaines grosses équipes, ils ont plutôt bien résisté. Les premiers matchs de la saison étaient incroyables, ils ont réussi à avoir de très bons résultats. Face à Liverpool, ils ont très bien tenu le choc aussi. Donc je voulais leur faire une petite mention spéciale parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment été à la hauteur de la première ligue. C'est une équipe qui a su rester en première ligue, qui a su se maintenir et qui a même su bien se maintenir, parce que si on regarde le tableau, si on regarde le classement, ils sont pas du tout proches de la zone relégable. Donc pour moi oui, c'était vraiment une équipe que je voulais évoquer dans cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment le promu qui a éclaté aux yeux de tout le monde. C'est vrai que la signature d'Eriksen en janvier les a beaucoup aidés, mais même avant ça ils ont su garder un certain niveau, ils ont su développer un jeu particulier, et donc oui, c'est pour ça que je voulais les nommer dans cette vidéo. Mon deuxième coup de cœur sur cette saison, ça serait peut-être Brighton, parce que Brighton, ça fait plusieurs années qu'on les voit bien jouer, qu'on les voit développer un jeu, et c'est un peu comme Brentford. Bon, c'est pas des relégués, mais c'est une équipe qui voilà a su imposer un niveau de jeu, qui a su tenir tête à certains gros de la première ligue avec les moyens qu'ils avaient. Et donc oui, j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce qu'ils finissent plutôt bien dans le classement de la première ligue. Et donc voilà, pour tout ça, pour le jeu développé, pour les résultats obtenus, je voulais en parler dans cette vidéo. Après, il y a beaucoup de clubs aussi que j'ai pas évoqués, mais c'est vrai que les clubs de milieu de tableau comme Southampton, comme Wolverhampton, comme Leicester, qui retrouvent un peu sa place après 2 années de bon final dans le classement. C'est vrai qu'ils retrouvent un peu leur place de milieu de tableau. Ces équipes, elles appartiennent au milieu de tableau. C'est toujours les équipes qui ne sont ni très bonnes ni très mauvaises, qui sont toujours là, qui constituent une base de la première ligue. Donc ces équipes, j'ai pas forcément grand chose à dire, et je pouvais pas faire une vidéo sur toutes les équipes parce que sinon ça serait vraiment trop long. Donc voilà, j'ai essayé de parler des équipes qui m'avaient le plus intéressé durant cette saison de première ligue. On va avoir une dernière journée très intéressante, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!